Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des 3 semaines. Ces 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz, jour pendant lequel les tables de la loi furent brisées, et encore d'autres événements tragédiques pour le Ham Israël, en particulier le jour où les Romains firent une brèche dans les murailles de Jérusalem afin de pouvoir y entrer, mettre la ville à feu et à sang, jusqu'aux 3 semaines plus tard, le 9 Av, destruction du premier et également du second temple. Le 9 Av est le fruit malheureusement de la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, qui ont fait médisance sur la terre d'Israël. Justement, c'était un 9 Av, 2 ans après la sortie d'Égypte. Dans l'histoire juive, nos sages, nos penseurs ont souvent été confrontés à un dilemme. 2 sujets se présentaient devant eux, 2 choix, et de faire le bon choix leur a été souvent difficile. Prenons l'exemple, même à l'heure actuelle, lorsque nos ennemis nous proposent de rendre des cadavres, des corps sains de chayalim, de soldats, entre nos mains pour Tzahal, l'armée d'Israël, et en échange leur rendre des centaines de terroristes qui, chacun d'eux, est un ennemi non seulement potentiel, mais effectif. Eh bien, face à ces choix, nous nous posons la question. Est-ce que nous devons rendre? Peut-être cela attisera encore plus de haine et de volonté de nous faire du mal. Est-ce que cela ne mettra pas en avant notre faiblesse? C'est une question actuelle, mais en réalité, ces questions remontent depuis la nuit des temps, depuis la création du peuple juif, avec Moshe, Aaron, David, Shlomo. De nombreuses personnalités, de nombreux géants du Ham Israël se sont confrontés face à ce genre de dilemme, et faire le choix n'est souvent pas facile. Aujourd'hui, nous allons parler de ce genre de choix. On sait bien qu'il est connu, raconté justement dans le traité Gittin, page 55b, la raison de la destruction de Jérusalem et du Temple et de l'exil âpre dans lequel nous nous trouvons. Le déclencheur, plus précisément, c'est la fameuse histoire que nous allons raconter maintenant, qui est sûrement connue de beaucoup d'entre vous, mais sur lequel nous allons souligner un fait tout particulier à la fin, qui, celui-ci, est moins connu du grand public. Il y avait un homme, un noble en Israël, qui avait organisé une grande fête, un genre de dîner, où il avait invité de nombreux dignitaires, de hautes personnalités d'Israël, également une partie de non-juifs, puisque à l'époque, l'Empire romain avait conquis la terre d'Israël et nous étions sous l'autorité romaine. Eh bien, cet homme avait organisé une très belle soirée, une très belle réception, et il avait demandé à son fidèle organisateur, son serviteur, de faire appeler son ami, qui se nommait Kamtsa, qu'il avait complètement, qu'il n'avait pas vu donc pendant la réception assis à sa table. Alors il le fit demander. Le serviteur, rempli de nombreuses pensées, se trompa et fit appeler un homonyme qui habitait également la ville, qui se nommait presque comme Kamtsa. Il se nommait Bar Kamtsa. Cela dit, cet homme Bar Kamtsa était malheureusement le plus grand ennemi de celui qui organisait cette réception. Lorsque le serviteur se présenta à Bar Kamtsa et lui fit demander et lui dit que tel t'invitait à sa soirée, alors Bar Kamtsa était rempli de joie. Il se dit qu'enfin, mon ennemi voulait faire la paix, il m'invitait à sa soirée, quel bonheur. Alors il se présenta à la réception, s'assit à sa table, et lorsque le maître des lieux vit son plus grand ennemi, il s'approcha de lui en furie et hurla devant tout le monde et lui ordonna de sortir d'ici. Alors, Bar Kamtsa, qui était choqué de l'événement, il ne s'attendait pas du tout à cela, était vous mettre à votre place, à sa place, c'était particulier. Eh bien, sur le moment, Bar Kamtsa n'eut d'autre solution que de lui proposer de lui payer la moitié des frais de la fête. Le maître des lieux ferma son cœur
boucha ses oreilles et lui dit qu'il allait le sortir de force s'il ne sortait pas, tout en hurlant et en gesticulant. C'est alors que Bar Kamsa, pour éviter la boucha, la honte, car il voyait que personne ne se mêlait, fit la proposition de lui payer la totalité de ce festin, la totalité de la réception, avec les musiciens et tout ce qui s'ensuit. Le chef de la réception, le grand maître des lieux, fit demander de le faire sortir de force. On l'attrapa par le col et on le sortit de la salle. Aux yeux de tous, des plus grands dignitaires du peuple juif de l'époque, mais également face à de nombreux rabbanim, de nombreux grands de la Torah qui se trouvaient justement présents à cette fête. Bar Kamsa, extrêmement touché, profondément bouleversé par cette histoire, se dit dans son cœur qu'il allait se venger, puisque personne n'avait émis de contradiction à l'agissement ignoble de son ennemi, il allait se venger sur le Ham Israël tout entier. Il partit voir le César, l'empereur de l'époque, et il lui dit que le peuple juif est en train de monter une rébellion contre lui. « Prouve-moi tes dires » lui dit l'empereur. C'est alors que Bar Kamsa lui annonça que si l'empereur lui donnait un veau de 3 ans, afin que celui-ci soit égorgé et sacrifié au temple, eh bien les Juifs ne recevront pas son korban, son sacrifice, et le rejetteront. Alors, il fit l'expérience. Sur le chemin, Bar Kamsa fit une entaille dans le coin de l'œil de l'animal, qui était un défaut certes minime, mais qui causait la non-validité du sacrifice au Beit Hamikdash. Lorsqu'il apporta son korban, et avec toute la cour romaine, en annonçant que cela venait de l'empereur lui-même, les Juifs ne savaient que faire. Ils firent une réunion ensemble et se dirent peut-être que pour Pikuach Nefesh, pour des âmes en danger, le peuple juif est ici en danger de mort, nous sommes peut-être obligés de sacrifier cet animal et de l'offrir sur l'autel, même s'il possède un défaut. Alors d'autres se levèrent et dirent peut-être qu'il est nécessaire de tuer Bar Kamsa, car il a pris le statut de Mosser. Un Mosser, c'est un mouchard, hein, ça ressemble. C'est quelqu'un qui trahit son peuple, et le digne de la Torah de celui qui trahit son peuple, eh bien c'est la mort. C'est une mitzvah de le tuer. En particulier, lorsque cela touche tout un peuple, toute une nation en Israël. C'est alors que se leva une personne qui s'appelait Rabbi Zecharia et qui fit dire la chose suivante. Il dit premièrement, nous sommes obligés de repousser le sacrifice de l'empereur. Car si nous l'offrons sur l'autel, les Juifs diront qu'il est permis d'offrir des sacrifices avec défaut au Beit Hamikdash. Et pour que la halakha, la loi juive, soit pratiquée jusqu'au bout, jusqu'à la mort, nous sommes prêts à rejeter le korban. Il l'annonça avec tant de conviction et de rigueur que tous le suivirent. Et au sujet de tuer Bar Kamsa, de l'assassiner, même avec Beddin, au tribunal, eh bien sur cela il dit que de peur que les Juifs pensent que celui qui amène un korban qui possède un défaut est condamné à mort, alors pour qu'ils ne pensent pas cela, nous ne pouvons le tuer. Car si on le tue, les Juifs arrêteront d'apporter des korbanes de peur que ce korban possède un minime défaut. Sur ces deux sujets, tout le monde suivit Rabbi Zecharia. Le korban fut repoussé à Rome et bien entendu, les Romains, vexés dans leur honneur, attaquèrent Jérusalem, qui mirent à feu et à sang jusqu'au 9 Av. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en exil. Cette histoire est touchante, bouleversante, mais elle doit être pour nous source d'enseignement. Bien entendu, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est cette haine gratuite, car comme les sages nous disent,
le deuxième temple fut détruit et jusqu'à aujourd'hui nous sommes en galoute à cause de la haine gratuite, à cause de ne pas aimer l'autre, tout simplement parce qu'il est différent. C'est la raison pour laquelle nous reconstruirons le troisième temple et Mashiach viendra grâce à l'amour gratuit d'aimer l'autre justement parce qu'il est différent. Mais en tout état de cause, il est nécessaire ici de comprendre qu'est-ce que la Torah nous dit à propos de ce sujet. En effet, la Gemara finira, toujours Gittin, page 55b, et nous dira Amar Rabbi Yochanan nous dit Anvatanuto shel Zecharia irchiva et beteinu vesarfa et eichalenu veiglitanu me'artzeinu. La Gemara nous dit que Rabbi Yochanan conclut de cette histoire que la grande humilité de Rabbi Zecharia, ce fameux défenseur de la halakha cité précédemment, a amené la destruction de la maison de Dieu, a brûlé notre parvis et nous a envoyés en exil. La première question qui saute aux yeux, c'est en quoi Rabbi Zecharia était un homme humble ici. Si déjà on veut montrer un côté positif de son action, on peut dire qu'il était plein de conviction et plein de fermeté pour la halakha, pour la loi juive. Il était prêt à mourir, au moins un mauvais corban ne sera pas mis sur le temple. Au moins, nous ne tuerons pas un homme pour rien. Toute cette volonté de garder et d'observer la halakha, cette fougue, cela est la bonne mida, le bon caractère de Rabbi Zecharia. Mais en quoi fut-il humble? Première question. Deuxième question, celle-là est beaucoup plus profonde. Pourquoi la Gemara conclut en nous disant que toute la faute tombe sur Rabbi Zecharia? Voilà, c'est à cause de lui, à cause de son humilité, ou peu importe quoi, c'est ce que nous allons voir. Mais à cause de lui, eh bien, nous avons brûlé notre maison, la maison de Dieu, et nous sommes tous répartis dans les nations en exil. On sait bien, comme nous l'avons dit, cela a été le déclencheur, cette histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa a été le déclencheur concret et technique. Mais au fond, il y avait un schisme profond et une rupture des sociétés au sein du peuple juif, et donc une haine gratuite, et qui a été justement la cause de cet exil. Alors pourquoi tout remettre sur le dos de Rabbi Zecharia? Eh bien, la réponse se trouve dans un midrash. Midrash Echa Rabati Dalet. Il est écrit là-bas que Rabbi Zecharia faisait partie des plus grands rabbanim qui ont participé à la fête précédemment racontée, la fête de cette haute personnalité du peuple juif qui était l'ennemi justement de Bar Kamtsa. Eh bien, Rabbi Zecharia a participé à la fête. Il a été parmi eux ceux qui étaient le plus probables afin de contredire, de s'élever, de s'ériger et de punir ce haut dignitaire qui avait fait cette fête. Et au lieu de cela, eh bien, il est resté bouche bée. Et vient ici la formulation, la conclusion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que c'est à cause de l'humilité, entre guillemets, de Rabbi Zecharia que le temple fut détruit. Toi, Rabbi Zecharia, lorsqu'il s'agit du temple, et tu es honnête, on le sait, tu es prêt à partir dans la gueule du loup, tu es prêt à mourir. Tu es prêt à repousser le korban du grand empereur sur le compte de tout le Ham Israël, pour la halakha, pour la loi juive. Tu es prêt également à repousser l'idée de tuer un moser, de mettre à mort un mouchard. Encore une fois, pour la halakha, la loi juive du temple. Tu es un homme plein de conviction, de fermeté pour ta Torah. Eh bien, où étais-tu lors de la fête, lorsque Bar Kamtsa a été humilié devant tout le monde? Là, d'un seul coup, tu deviens humble. Là, d'un seul coup, tu restes bouche bée. C'est la raison pourquoi Rabbi Yochanan nous dit, c'est à cause de son humilité, entre guillemets, que le temple fut détruit. Mais la question se pose, à qui revient l'erreur concrètement? Aux rabbanim, qui n'ont rien prononcé? À cette personnalité qui offrit cette réception, qui a tant humilié son ennemi? Peut-être au serviteur qui a mal rapporté les paroles? En réalité, tout le monde est ici coupable, responsable plutôt.
car chacun a une part du gâteau. Il est nécessaire aussi de dire que même Bar Kamsa lui-même a été ici malheureusement fautif. Car imaginez-vous que l'un d'entre nous se trouve dans une réception dans laquelle il n'est pas désiré et qu'on lui demande de partir. Eh bien, je pense que tous nos internautes sont d'accord de dire que nous nous leverons et nous partirons. Humiliés, touchés, bouleversés, certes, mais nous partirons. Et peut-être que justement, le fait d'être resté et d'avoir supplié son ennemi de le laisser assis à la table, cela a augmenté la haine entre Bar Kamsa et son ennemi, jusqu'à que Bar Kamsa désirait faire subir à tout le Ham Israël tout entier le fruit de cette humiliation. Donc lui aussi est fautif. Il y a également un autre fautif, c'est Kamsa lui-même. Kamsa lui-même, oui, l'ami du chef de réception. Car s'il était véritablement son ami, il aurait dû être là à l'heure. Il aurait dû être présent tout simplement à la fête. Toute cette histoire a eu lieu parce qu'il n'était pas présent. L'Odénitaire n'aurait pas fait appeler Kamsa s'il était présent à la fête. Donc on voit tous ici que dans cette histoire, il y a un enseignement à prendre pour chacun. Le serviteur apprend à bien rapporter les paroles parce que cela peut détruire un temple et causer 2000 ans d'exil. Au rabbanim de savoir frapper sur la table lorsqu'il le faut et de ne pas défendre leur intérêt, soit politique ou soit financier. À Rabbi Zecharia d'être homogène. Si tu es plein de convictions pour le Beit Hamikdash, eh bien tu dois l'être aussi pour l'humiliation envers un juif. Kamsa, d'être présent à la fête, eh bien nous aussi, lorsqu'on nous demande d'être présent, eh bien de répondre présent à l'appel, de ne pas être en retard, d'être quelqu'un qui suit l'ordre et la discipline. Également d'être comme ce Bar Kamsa, de ne pas le recopier justement, et de savoir ne pas être un perturbateur lorsque l'on n'est pas désiré. Alors il faut s'en aller. Dans les synagogues, justement, on sait bien, des fois, on vient voir le rabbin, on lui dit « Je ne veux pas m'asseoir à côté de lui parce qu'il m'embête. » C'est le perturbateur de la synagogue. Il n'arrête pas de parler de sa vie, il parle pendant la tfila, il me dérange. Il y a toujours un dans la synagogue qui vient, il se présente au rabbin et il dit « Moi, je suis prêt à accepter le perturbateur à côté de moi. » Justement, le plus grand perturbateur, monsieur le rabbin, asseyez-le à côté de moi, car je veux l'accepter, bien qu'il est perturbateur. C'est vrai que ce noudnik, cette personne qui embête, comme Bar Kamsa, aurait dû comprendre de lui-même, mais nous devons essayer également de se mettre à sa place, car nous sommes à sa place. Le Ham Israël est le peuple le plus perturbateur qui n'ait jamais eu lieu. Non pas parce que nous cherchons la perturbation, mais parce que tout simplement nous ne sommes pas désirés. Nous sommes rejetés de toutes les tables de la réception. Peu importe la civilisation dans laquelle nous nous trouvons à travers tous les ères de l'histoire, eh bien, nous ne sommes jamais à 100% bien acceptés. On nous jalouse, on nous déteste, on ne nous aime pas. Eh bien, puisque nous sommes rejetés, alors il faut aussi comprendre celui qui est rejeté et savoir lui tendre la main, apprendre à l'accepter tel qu'il est, ne pas essayer de le changer. Car bien que nous sommes, nous-mêmes le peuple juif, un peuple à la nuque raide, têtu comme une mule, Amkshe Oref ou, Akadosh Baruch Hu nous dit, bien que tu as fauté, tu restes un Israël, tu restes un juif. Bien que cette personne est différente, m'embête, me perturbe, je l'accepte tel qu'il est. Ça, c'est l'amour gratuit. L'aimer sans rien attendre en retour et justement, peut-être perdre de l'argent. En cela, nous devons apprendre l'histoire de Bar Kamsa et grâce à cela, nous amènerons très bientôt la venue du Mashiach où les cœurs se rejoindront, où les esprits s'uniront et enfin nous comprendrons qu'il n'y a jamais de perturbateur. Shabbat Shalom.